Ma fille a placé un téléphone dans mon cercueil. Et le lendemain, elle a reçu un appel de ma part. Tout le monde était terrifié. Avant que la vidéo ne commence, j'ai une surprise. Je passe un coup de fil à tous ceux qui sont abonnés et qui ont liké, partagé et commenté en écrivant leur prénom en commentaire. Je me nomme Suzanne et je souhaite vous faire part de mon histoire. Le souvenir de ce samedi paisible demeure ancré en moi. Bien que le soleil brillât à l'extérieur, à l'intérieur régnait une atmosphère pesante et silencieuse. Ce jour-là, j'avais évoqué une légère migraine avant de sombrer dans une sieste, attribuant cela à de la simple fatigue. Cependant, la réalité se révéla bien plus sombre. Un anévrisme cérébral non diagnostiqué se déclara, mettant fin à ma vie de manière inattendue pendant mon sommeil. Ma fille, Julie, pénétra dans ma chambre, espérant y trouver mon sourire habituel. Malheureusement, ce jour-là, je ne me réveillais pas. Prise de panique, en proie aux larmes et aux cris, elle s'élança hors de la pièce pour chercher de l'aide. Tante Alexia arriva précipitamment, mais il était déjà trop tard. J'avais rendu mon dernier souffle pendant mon sommeil. Lors de mes funérailles, la douleur qui se lisait dans les yeux de Julie était déchirante. Elle s'approcha de moi, déposa mon téléphone à mes côtés et murmura « Maman, si jamais tu te réveilles, utilise ceci pour me parler. » Personne ne comprit son geste, mais l'étonnement fut général lorsque son téléphone retentit le lendemain. Au bout du fil, ce fut ma voix qui se fit entendre. Tous les gens étaient choqués, se demandant comment une telle chose pouvait être possible. La suite de cette histoire palpitante vous sera dévoilée dans la deuxième partie. Restez branchés pour connaître la suite de ce récit à glacer le sang.